en plus des composantes principales présentées dans la partie théorique, tous les appareils de contrôle nécessaires à son fonctionnement normal. Examinons maintenant comment ces appareils fonctionnent. Nous avons vu dans la partie théorique que lorsque le système est à l'arrêt, le réfrigérant est en attente dans le condenseur. Pour qu'il soit admis dans l'évaporateur, il faut d'abord que la vanne solénoïde s'ouvre. Le signal d'ouverture provient du thermostat de pièce qui ferme un contact électrique lorsque la température du local est supérieure à celle du point de consigne choisi par l'occupant. Certains systèmes comportent une minuterie qui met le système à l'arrêt en dehors des périodes d'occupation de l'immeuble. D'autres ont un thermostat extérieur qui empêche le système de réfrigération de démarrer lorsque la température extérieure est trop froide. Le démarrage du système ne sera donc autorisé que si la minuterie et le thermostat extérieur le permettent. Le réfrigérant liquide se met donc à circuler en direction du détendeur. Il est alors à haute pression, c'est-à-dire à une pression proche de celle qu'il avait dans le condenseur. On peut observer l'écoulement du réfrigérant par le voyant. Lors de cet écoulement, le réfrigérant est filtré pour le débarrasser des résidus ou particules métalliques qu'il pourrait contenir. Il est également asséché de l'humidité qui aurait pu pénétrer lors de travaux. Le réfrigérant liquide à haute pression parvient donc au détendeur qui est réglé pour abaisser la pression de façon à obtenir la température requise dans l'évaporateur. Le détendeur est aussi une vanne de contrôle du débit. Il module la quantité de réfrigérant admis dans l'évaporateur en fonction du taux d'évaporation. Quant au taux d'évaporation, il varie selon la quantité d'air à climatiser, la température de l'air et le degré d'humidité de cet air qui traverse l'évaporateur. Le détendeur mesure le taux d'évaporation à l'aide d'une sonde placée à la sortie de l'évaporateur. Cette sonde mesure un certain nombre de degrés de surchauffe du réfrigérant. Lorsque le degré de surchauffe s'accroît, c'est que le réfrigérant s'évapore plus vite qu'il n'est admis dans l'évaporateur. Le détendeur s'ouvre alors davantage pour accroître le débit. Si au contraire le nombre de degrés de surchauffe diminue, c'est que l'évaporateur est en train de se noyer de réfrigérant liquide. Le détendeur réduira alors le débit pour rétablir la surchauffe au degré souhaité, c'est-à-dire 8 à 12 degrés F ou 4 à 6 degrés C, pour les détendeurs thermostatiques. Quant au détendeur électronique, il fonctionne avec une surchauffe de 4 à 6 degrés F ou 2 à 3 degrés C. Vous remarquerez que le détendeur reçoit aussi un signal de pression mesuré à la sortie de l'évaporateur. Ce signal permet au détendeur de s'ajuster à la perte de pression que le réfrigérant subit durant son passage dans l'évaporateur. Cette perte de pression fait diminuer légèrement la température d'évaporation et pourrait fausser la lecture de la surchauffe si elle n'était pas compensée. Dans les conditions normales de fonctionnement, le niveau du réfrigérant liquide se stabilise dans l'évaporateur avec un débit de liquide proportionnel à la quantité de chaleur à absorber. Le compresseur se met en marche en même temps que l'ouverture de la vanne solénoïde à l'entrée de l'évaporateur. Son démarrage est aussi autorisé par l'interrupteur qui mesure la pression à la succion du compresseur. C'est la pression de démarrage dite cut-in. Cette pression est déjà atteinte lorsque le compresseur se met en marche car le réfrigérant résiduel s'est évaporé pendant la période d'arrêt du compresseur. Cet interrupteur est utile dans le cas où le compresseur doit s'arrêter à la suite d'une arrivée insuffisante de réfrigérant. L'arrêt du compresseur peut être provoqué par l'un des 3 appareils de contrôle suivants. Le premier, c'est le thermostat de pièce. Ce thermostat provoque l'arrêt du compresseur si la température ambiante est inférieure au point de consigne. Le second, c'est l'interrupteur de pression qui mesure une pression minimale à la succion. Cela veut dire que le réfrigérant est admis en trop petite quantité dans l'évaporateur. C'est la pression d'arrêt dite cut-out. Et le troisième, c'est l'interrupteur de pression qui mesure la pression à la sortie du compresseur. Lorsque cette pression est trop élevée, le compresseur s'arrête. Cet arrêt peut indiquer qu'il y a un problème de fonctionnement qui pourrait mettre en danger la résistance mécanique des composantes.
En régime normal, le compresseur fonctionne tant que le thermostat n'a pas atteint la température désirée dans la pièce. Le réfrigérant gazeux, aspiré de l'évaporateur, est comprimé à haute pression. La température du réfrigérant augmente donc instantanément avec l'augmentation de la pression et il est refoulé en direction du condenseur. Pour tenter de s'adapter au débit variable du réfrigérant arrivant au compresseur, certains systèmes utilisent plusieurs compresseurs. Le nombre de compresseurs qui se mettent en marche varie en fonction de la pression de succion. Quand elle est basse, c'est que le débit du réfrigérant est moindre. Le condenseur reçoit donc le réfrigérant gazeux à haute pression et à haute température du compresseur. Le rôle du condenseur est de condenser le réfrigérant pour ensuite le retourner à l'évaporateur. Le compresseur et les ventilateurs du condenseur sont mis en marche et à l'arrêt simultanément. C'est l'air extérieur qui absorbe la chaleur de condensation. Le siphon inversé situé à l'entrée du condenseur a pour mission de réduire les coups de bélier occasionnés par l'arrivée subite d'une masse de réfrigérant dans le condenseur. Lorsque cela se produit, c'est généralement au démarrage du compresseur. Le siphon inversé sert également à retenir le réfrigérant liquide pour l'empêcher de retourner vers le compresseur lorsque celui-ci est à l'arrêt. Le réfrigérant se retrouve donc à l'état liquide, à haute pression et à haute température dans le fond du condenseur. Dès cet instant, il reprend le chemin du détendeur pour être réadmis dans l'évaporateur à la température et à la pression requise. Le cycle de réfrigération continue donc de s'opérer tant et aussi longtemps que les besoins de climatisation sont identifiés par le thermostat de pièce.